Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler de Rank Math SEO, encore une fois, puisque ça reste la suite complète de Rank Math, mais on va parler de l'analyse SEO. Donc l'analyse SEO, moi j'ai déjà généré un rapport, donc il est possible que vous n'ayez pas cet écran-là. Pour avoir cet écran-là, il suffit de cliquer sur Commencer l'analyse. Voilà. Donc une fois que l'analyse est terminée, ça peut prendre plus ou moins de temps selon votre site internet, il va vous sortir un score SEO. Alors c'est pas tout à fait significatif puisqu'il y a des choses qui va prendre en compte qui ne sont pas à prendre en compte et d'autres que oui. Donc bref. Voilà, là en tout cas, on voit un score de 78, ce qui est pas trop mal sur 100. Et il va nous donner des informations et en même temps des indications. Donc là par exemple, on voit que le common keyword sur le site internet, c'est mon hébergement. Voilà, ça c'est le plus gros mot qu'on retrouve à travers les pages. Et ensuite, on a WordPress et tout le reste. Voilà. Donc là, actuellement, ça nous indique, par exemple, donc ça peut nous aiguiller, si vous avez pensé avoir fait un bon SEO, ça peut vous aiguiller sur, est-ce que ce mot-clé-là, c'est celui sur lequel vous avez réussi, enfin, ou du moins essayé de vous référencer. Si là ressort un mot-clé qui n'est pas du tout celui sur lequel vous essayez de vous positionner, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Ensuite, donc, il nous dit que la SEO description, donc la méta-description, n'est pas mise pour la page de base, la page par défaut. Alors effectivement, c'est parce que je n'ai pas réglé ma page par défaut. En fait, je n'ai rien à l'intérieur sur cette page-là. Si je prends la simple page, voilà, j'attends que Rank Math charge. Voilà, j'ai pas mis le mot-clé principal. Comme on peut le voir ici, il manque énormément de choses parce que je ne l'ai pas encore optimisé. Ça sera dans un second temps sur une autre vidéo. Ok, donc on retourne sur notre analyse SEO. Il nous dit qu'il va falloir absolument donc une méta-description. Ensuite, donc il nous dit que c'est bien parce qu'on a utilisé des H1 et qu'en même temps on a utilisé des H2. Ce qui veut dire qu'on a structuré notre site internet, enfin notre page, pour que le lecteur puisse voir un gros titre, du texte, un petit titre, enfin un peu plus petit que le gros titre, et ensuite d'autres choses, d'autres informations en dessous. Ça permet de structurer et visuellement parlant, ça aide le lecteur à garder le focus, l'attention sur la lecture. Voilà. Ensuite, donc, il nous dit que toutes les images ont des alt attributes. Donc ça arrive de temps en temps qu'un site ne charge pas les images. Au lieu qu'il y ait un petit carré indiquant que l'image n'a pas chargé, il y a la balise alt qui va s'activer. Donc si jamais, par exemple, vous avez une image sur, je sais pas moi, une table, voilà, et bien, vous mettez en alt une table marron, enfin toute petite description qui permet d'indiquer juste de quelle nature est l'image. Ça sera utile et pour votre utilisateur et en même temps pour Google. Voilà. Je règle ça. Voilà. Du coup, ensuite, au niveau du keyword and title et description. Donc là, en fait, il va juste nous dire que dans notre page de base, toujours pareil, on n'a pas de description qui a été fournie. Voilà, donc en fait, c'est simple, hein, c'est parce que je ne l'ai pas fait sur la page homepage, mais une fois que vous l'aurez fait, ça on le verra dans une autre vidéo encore une fois qu'on le fera ici, ça va se mettre à jour. Voilà. Ensuite, donc le link ratio, il nous dit qu'on a 4 liens qui sont internes et un lien qui est externe. C'est bien, mais il faut équilibrer. Voilà, de ce qu'il nous dit, il faut équilibrer. Alors attention, quand on regarde sur comment réparer, il nous dit que c'est très bien de mettre des liens qui vont vers un contenu externe, mais qu'il faut absolument, pour éviter de se faire pénaliser, que le lien qui va vers le contenu externe doit être vraiment représentatif de votre sujet. Si c'est vraiment juste pour faire du lien externe, Google va pas comprendre. Il passe d'un sujet qui parle par exemple de voiture ou de moto sur Le Bon Coin, catégorie immeuble. Rien à voir. Donc pour lui, ça casse le SEO. Le SEO ne sera pas bon sur cette page-là en tout cas. Donc il faut absolument faire attention aux sources sur lesquelles on pointe, les sources vers lesquelles on pointe, et du coup mettre ou non le rel à nofollow ou l'autre attribut que j'ai pas en tête, mais voilà, faire attention, contrôler vraiment ce que le robot peut voir ou non sur votre site internet. Ensuite, donc SEO title, donc on va avoir, il me dit que la homepage, donc mon-hébergement là, c'est ce qu'il y a écrit par défaut, que j'ai 17 caractères. Alors lui, les 17 caractères, pour lui c'est correct, c'est pas trop, c'est pas assez. Il y a un moment où si vous allez dépasser ou donc dans un sens ou dans l'autre, il va forcément vous dire attention, là vous avez trop de caractères ou pas assez, on ne comprendra pas vraiment quel est le but du site, c'est pas normal. Voilà. Donc ça c'est encore une indication qui sera très intéressante.
Le slogan du site, bon, j'en ai pas mis, je peux cliquer ici, ça va corriger pour mettre un slogan, ou on peut en rajouter un. C'est pareil, c'est quand même toujours utile d'en avoir un, puisque dans tous les cas, ça va augmenter le SEO. Ensuite, donc, le site est accessible par les moteurs de recherche, ça c'est important. Ensuite, donc, du coup, les structures des permaliens. Donc, c'est bien défini sur postname, histoire d'avoir dans l'URL non pas point d'interrogation id égale, mais le nom de la page. Ça aide énormément puisque votre page passera de lshort.fr/id égale 2 à lshort.fr/ ma page, enfin la nouvelle voiture hybride 2022 par exemple. Et ce qui fait que du coup, vous allez avoir donc des mots-clés qui vont pouvoir être référencés pour aider Google justement à sortir votre site sur des recherches que pourront faire des utilisateurs. Ensuite, donc les mots-clés principaux, ils nous indiquent que sur un article, une page et un contenu de forum, il y a le mot-clé qui n'est pas défini. Voilà, donc encore une fois, ça c'est quelque chose à faire. Donc en fait, il suffit simplement de cliquer sur un article par exemple, là, et on voit détailler SEO, mot-clé non défini, donc c'est quelque chose à faire. Voilà, donc en fait, il suffit simplement d'aller sur le Hello World, on attend que RankMath se charge par-dessus, et ici, là, il va falloir définir un mot-clé. Voilà, donc là, en admettant Welcome to WordPress, si je définis ici WordPress en tant que mot-clé, voilà, donc en fait, il me le propose directement ici. Si je mets à jour et que je retourne sur RankMath au niveau de l'analyse SEO, il faut recommencer l'analyse. Important, vous allez vous faire avoir la première fois, vous allez descendre, vous allez dire ça marche pas, je comprends pas. Il faut refaire l'analyse. Voilà. Et là, par exemple, je passe à 74. Pourquoi? Parce que j'ai fait une mauvaise action. C'est-à-dire qu'ici, là où sur l'article, ça a bien été corrigé, on le voit. Le seul problème qu'il y a, c'est que WordPress est un mot qui était déjà utilisé peut-être sur une autre page. Et donc, je vais avoir un doublon de mots-clés sur deux pages différentes. Ce qui fait que du coup, ça ne plaît pas forcément au SEO, ou alors, là par exemple, il me le dit, les mots-clés principaux sont manquants dans le titre de l'article. Donc en fait, je viens de corriger quelque chose sur l'article, mais je n'ai pas fini de le corriger. C'est-à-dire que il faut qu'il apparaisse dans le titre de la publication. Donc là, un article, je retourne ici, Hello World. Alors Hello World, ça ne lui plaît pas. Voilà. Si je mets Hello WordPress, je pense que là, en mettant à jour, donc là je suis à 53 en score, je vais mettre à jour ici, il me garde le 53 en score, mais cette fois-ci, si je retourne sur RankMath et sur l'analyse SEO, en recommençant l'analyse, voilà, je passe à 82, là où j'étais à 78 avant. Donc 78, 74, 82. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai corrigé une erreur ici, et en plus de ça, je n'en ai pas amené une autre d'erreur. Voilà, c'est-à-dire que j'ai gardé ce qu'attend RankMath de moi, à savoir de mettre un mot-clé dans le titre. Et donc là, on passe à 82%. Voilà. C'est important de vraiment venir vérifier tout ça. Il ne faut pas se fier à 100% à ce qu'il nous dit, mais il faut s'y référer un minimum. Les règles de SEO changent en permanence. C'est très compliqué de suivre. Google va changer tout le temps les règles. On ne les connaît même pas, puisque on les a devinées au fur et à mesure d'arriver à faire quelque chose. Mais on ne connaît pas réellement toutes les règles que Google souhaite avoir sur un site internet pour le référencer au mieux. Ensuite, on a le SEO avancé. Donc, comment est-ce que va se présenter votre site internet lors d'un résultat sur Google, par exemple? Donc là, quand Google va présenter le site, il va afficher juste mon-hébergement- et ça. Donc ça, c'est à titre informatif, c'est à prendre en compte parce qu'il va falloir le corriger. Pour le corriger, c'est toujours pareil, il suffit d'aller sur la page de base et de suivre ce que RankMath va nous faire. On verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, donc là, on a le résultat sur mobile. Ici, le snapshot sur un mobile, donc on voit en fait qu'est-ce que ça donne. Donc ici, c'est la recherche sur ordi, là, recherche sur mobile, et ici, qu'est-ce que sur mobile le site va rendre. Voilà, ça c'est à titre d'information, donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est intéressant aussi de voir si le SEO est respecté. Ensuite, donc on a les canonical tags. Donc en fait, il suffit simplement de voir si sur notre page ici, elle utilise les canonical links. Donc pour faire très simple, en fait, le canonical tag, c'est juste le lien de votre site internet sans rien, juste pour dire donc au moteur de recherche l'URL de base de mon site, c'est ça. Voilà, ça sera fait automatiquement, puisque forcément, si vous êtes sur votre site sur RankMath, vous allez avoir ici le lien qui va se mettre.
Ensuite, on a les no-index méta. Donc, on a notre homepage qui contient un index meta tag et pas un no-index. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, là, on demande au navigateur de nous référencer lorsqu'il passe sur le site internet. Pareil pour le 3W et le non 3W version, les deux redirigent exactement sur le même site. C'est-à-dire que quand j'utilise lshort.fr ou www.lshort.fr, je vais avoir la redirection qui va se faire sur les deux sites en même temps. C'est exactement la même redirection et on aura du coup le même site vraiment sans souci, quoi. Puisqu'il y a des sites internet, vous pouvez tester ceux que vous connaissez, essayez de mettre 3W point devant le nom de domaine. Il y a des sites internet qui ne redirigeront pas forcément sur le site en question. Voilà, il peut y avoir des problèmes comme ça. Open Graph, on s'en servira pas, j'ai même pas envie de l'expliquer parce que voilà, c'est par rapport à Facebook en fait. C'est pour avoir des graphiques qui vont se mettre en place, du feedback en fait, du retour sur vos pages. Ça n'a pas d'intérêt en fait dans le SEO là comme ça, on n'en a pas besoin en fait. Là vraiment on parle de SEO pur et dur pour être référencé, quoi. Ensuite du coup donc on est sur les robots.txt. Est-ce que le site donc, a un robot.txt? Alors vous pouvez le tester en mettant l'URL de votre site /robot avec un s.txt. Et est-ce qu'il inclut donc des disallow directives, donc en fait des directives qui disent bon tu bloques cette partie du site ou cette partie du site ou cette partie du site. Voilà, ça veut dire que Google va prendre en compte le fait que on a géré tout simplement le contenu qui sera affiché ou non ou qui est disponible pour l'utilisateur. Voilà, c'est une marque de confiance entre guillemets. Le schéma.org, donc les données ont bien été trouvées sur la homepage. Je vous avoue que celui-là, voilà, toujours content, include relevant schéma.org metadata. Je pense que c'est par rapport à tout, enfin, dans RankMath, en fait, dès lors qu'on le met sur le WordPress, on va avoir des données qui vont automatiquement s'insérer sur chaque page et qui doivent respecter un ordre précis ou en tout cas un schéma précis. Et en fait, là, c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que les métas sont bien respectés selon le schéma.org, donc qui est sûrement une norme entre guillemets du SEO. Ensuite, donc, la Google le Search Console a bien été lié. Et ensuite, le plan du site, est-ce qu'on a oui ou non comment ça s'appelle sur les vidéos précédentes, je vous avais montré, vous savez, comment générer le sitemap.xml et en même temps, comment générer les posts dedans, les pages, etc. etc. Voilà. Là, il nous dit, est-ce qu'on a bien généré les plans du site? Oui. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est par rapport au serveur. Expire, c'est un petit module sur Apache ou Nginx qui permet d'afficher des images plus rapidement puisqu'il les met en cache. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Si ça, vous ne l'avez pas, il faut demander à votre hébergeur directement s'il peut l'activer et sinon pourquoi. Voilà. C'est pas forcément pénalisant pour le SEO, mais ça permet à votre site de s'afficher plus vite. Voilà. Donc du coup, forcément, c'est plus intéressant. Est-ce que tous les CSS ont été minifiés? Donc ça, apparemment, ça a été fait. Moi, je n'ai personnellement pas mis de plugin pour ça. Il y en a plein qui existent, WP Rocket et compagnie. Voilà, ça fait partie de ce genre de plugin. Ils peuvent, en fait, au lieu d'avoir des lignes de CSS avec des espaces et compagnie, ils viennent tout mettre sur une seule ligne. Voilà. Donc on vient écraser le fichier le plus possible. Comme ça, il pèse rien, puisqu'un caractère vide, enfin un espace, c'est considéré comme étant un caractère. Donc ça a un poids. Donc pour éviter que le fichier soit trop gros, on vient tout mettre sur une seule ligne, pas d'espace, rien du tout. On minimise le tout, pardon. Du coup, le fichier va être drastiquement réduit en termes de poids. Et donc, va pouvoir transiger plus vite du serveur vers votre client. Et donc forcément, c'est ça qui fait que vous allez avoir un affichage plus rapide. Attention, pareil pour le JavaScript, c'est la même chose. Il y a des fois où minimiser le CSS ou le JavaScript peut faire planter le site. Il est des fois judicieux de ne pas minimiser. À vous de tester, quand vous faites une modification, dans tous les cas, regardez si, en vidant le cache bien sûr, regardez si le site s'affiche et fonctionne correctement. Ensuite, donc les page objects, combien de requêtes se passent sur ma page home? Donc en fait, on voit que j'ai 4 liens, lorsque je souhaite afficher ma page home, j'ai 4 demandes qui se font. J'en ai 2 pour des fichiers JavaScript et 2 pour des fichiers CSS. Lui, il me dit que c'est bien, c'est pas trop. Ce qui veut dire que du coup, je reste forcément, on va dire que ça va s'afficher relativement vite, il n'y a pas trop d'appels, et donc c'est plus simple. C'est comme si vous posez une question à quelqu'un, et que cette personne, pour avoir la réponse, doit demander l'avis de 20 000 personnes. Vous allez mettre 3 heures à avoir une réponse. Là, il dit que je demande l'avis de 4 personnes, et donc du coup, ces 4 personnes-là sont très rapides à me répondre, et donc du coup, ma page va s'afficher relativement rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut contrôler et auquel il faut faire attention. Ensuite, on va se retrouver donc sur le page size.
Ici, ce que je vous disais, un espace a un poids. Un caractère a un poids. N'importe quoi, enfin, tout ce qui va s'écrire dans un fichier texte aura un poids. Pour justement prendre en compte le fait que votre page s'affiche rapidement, il faut minimiser le poids. Donc là, il me dit que mon document fait 10 kilobits et que c'est bien parce qu'en général, une moyenne, c'est 33. Voilà, donc là, il me dit c'est bien, c'est très rapide, c'est cool, parfait. Voilà. Et justement, il me dit d'ailleurs que la réponse est en dessous de 0,2 secondes. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment très petit. 0,5, 0,6, c'est bien. Voilà, c'est moins d'une seconde d'affichage. Je veux dire, quand on clique, le temps qu'on cligne des yeux, la page devrait être affichée, ou va s'afficher en tout cas, c'est le maximum. Mais voilà, ne pas avoir 4, 5, 6, 7, 15 secondes d'affichage, c'est bien. Être en dessous des 1, pour moi, j'estime que c'est très bien. Pas besoin d'être en dessous des 0,2 parce que vous allez passer un temps considérable à psychoter sur le 0,2. Avec WordPress, là j'ai un WordPress vierge, donc c'est normal qu'il soit rapide. Si je lui mets quelque chose sur la page, il va être lent. C'est normal. WordPress est gros et a besoin de beaucoup de choses pour charger. Et donc forcément, à un moment, plus on rajoute des plugins, par exemple, plus on va avoir du temps de recharge, du temps de chargement qui sera long. Donc vous n'aurez pas les 0,2 secondes. Ne psychotez pas sur ça, vous n'y arriverez pas. Que ce soit au niveau de votre hébergeur ou au niveau de votre site internet, faites au mieux. Minimisez tout ce qui est fichier CSS, JavaScript et tout. Essayez de voir au niveau de votre hébergeur s'il a mis en place tout ce qu'il fallait aussi, mais n'essayez pas d'atteindre absolument ce score, parce que je vous garantis que vous allez psychoter pour rien. Voilà. Et ensuite, au niveau de la sécurité, donc là, il nous dit que, alors c'est toujours bien de faire un petit point sur la sécu quand même, il nous dit qu'on a deux plugins qui sont visibles, donc Gutenberg et BBPress, que le thème, donc il nous dit que on ne peut pas avoir quel est le thème sur notre WordPress. Donc, parce que vous savez, des fois, il suffit juste de faire un clic droit, page source sur WordPress, et puis on peut avoir le thème, la version du thème, on peut avoir les plugins, certaines versions. C'est trop facile de pouvoir ensuite aller sur une base de connaissances de piratage, dire, bon bah voilà, j'ai un WordPress en telle version, est-ce qu'il y a une faille? Oui, non, oui, ah bah super, je vais pouvoir l'exploiter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. RankMath, enfin dans le SEO, ça ne sera pas pris en compte, bien sûr, mais RankMath vous aide un minimum là-dessus, puisque c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ensuite, il nous dit que donc on ne peut pas lister les répertoires sur le serveur. Donc ça c'est bien, puisque ça évite de voir l'architecture complète de votre site. Et ensuite, Secure Connection. Pardon. Donc il nous dit que le site semble être en HTTPS, donc ça c'est ce qu'il faut dans tous les cas. Maintenant en 2022 on arrête quoi qu'il se passe les sites en HTTP. Voilà, donc c'est très primordial d'avoir le HTTPS, et sachant que maintenant il est quasiment gratuit avec tous les hébergeurs que vous retrouvez. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les autres notifications de la vidéo. On va commencer à pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de l'optimisation maintenant de RankMath, donc d'aller sur chaque page, trouver du texte et essayer de faire en sorte d'obtenir le meilleur score possible.